Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto du Bosquet. On va peindre des petits poussins dans des petits œufs pour les fêtes de Pâques qui vont arriver. L'idée c'est de faire une planche avec un motif qui se répète un peu, donc un sujet. Donc là c'est le sujet du petit poussin. Vous avez plein de petites planches comme ça sur internet avec des animaux différents où vous pouvez trouver de l'inspiration. Et donc l'idée là c'est d'agencer plusieurs fois le même petit sujet dans des postures différentes et de le peindre de la même manière dans des postures qui vont varier. Donc ça donne des planches assez rigolotes, assez sympathiques que vous pouvez faire avec vos enfants ou des enfants pour différentes fêtes par exemple. Donc là le petit poussin ça s'y prête bien, mais bon on peut imaginer d'autres oiseaux, ça peut être fait avec des insectes, ça peut être fait avec des chats, ça peut être fait avec tout un tas d'animaux, vous pouvez le faire aussi avec des végétaux si vous voulez. Là comme on approche de Pâques, moi j'avais envie de le faire avec des petits poussins. Et donc vous voyez, il n'y en a pas un qui fait la même chose, qui se retrouve dans la même posture sur ma planche. Moi j'ai choisi d'en faire 9, comme ça rentrait sur un format carré, je trouvais ça sympa pour une petite carte par exemple. Mais vous pouvez le faire dans différents formats, comme d'habitude. Moi je vous propose une peinture, un tuto, après vous adaptez à vos envies comme vous le souhaitez. Du coup aujourd'hui on va pas avoir besoin de beaucoup de couleurs, puisque moi je vais les peindre tous de la même manière. Après, vous pouvez très bien vous amuser à varier la couleur des coquilles, vu que ça va être Pâques, on pourrait très bien décorer les coquilles et faire des trucs très colorés. Mais moi je vais rester dans des teintes naturelles. Ça va nous permettre aussi de travailler un peu sur comment on rend les textures et les ombres avec une seule couleur, donc en monochrome pour le petit poussin que je vais faire en jaune, et pour la coquille d'œuf, qui va aussi être à chaque fois donc dans des teintes de beige. Après, je disais, vous pouvez vous amuser à les décorer de manière colorée comme pour Pâques, mais les poules pondent des œufs différents en fonction de l'espèce de poule, en fonction de la race, et du coup font des œufs qui n'ont pas exactement les mêmes couleurs, pas exactement les mêmes tailles non plus. Donc vous pouvez aussi faire des œufs naturels, qui ne sont pas bariolés, mais avec des teintes qui varient légèrement, parce que les petits poussins pourraient très bien avoir des mamans poules d'espèces de races différentes. Donc moi, je vais réhumidifier ma petite pipette. Un godet de jaune bien vif et un godet d'ocre, puisque pour faire mon beige, je vais partir d'un ocre en fait. Donc je vais vous les montrer, les deux que je vais utiliser de plus près, comme ça vous donnera une idée. Donc je vais utiliser ce jaune là, qui est un jaune primaire de chez Lucas, et cet ocre là c'est l'ocre français de chez Manon du Pigmentarium. Et donc avec ça va être suffisant pour faire nos petits poussins. Pendant que mes godets s'humidifient, on va passer à la gomme mise-pain, je vous mets en accéléré comme d'habitude. Alors faut pas hésiter à bien gommer pour pouvoir éviter d'avoir les traits qui ressortent, parce qu'on va utiliser des couleurs très claires. Donc laissez-vous des traces quand même, parce que sinon ça sert à rien d'avoir fait un croquis, mais vous pouvez y aller sur la gomme, sur ce tutoriel là, puisque les œufs, notamment aux endroits des coquilles, ça va être très translucide, et du coup vous risquez d'avoir vraiment le trait de crayon qui ressort. Après ça peut aussi vous faire un contour si vous le suivez bien et faire ressortir la coquille, mais moi je pense que j'aimerais que ça reste assez doux, donc je vais éviter d'avoir trop le trait de crayon qui ressort. Donc je vais commencer par le plus clair, comme ça si j'ai besoin de déborder par-dessus ensuite, parce que je sais pas, ça peut arriver, je peux déborder sur mes coquilles et devoir rattraper. Donc je vais commencer par les coquilles. Donc je prends un peu de peinture ocre et je vais la déposer sur ma palette et rajouter de l'eau jusqu'à ce que j'ai la teinte qui me convient pour mes coquilles d'œufs.
Donc je reprends mon eau avec mon pinceau. Jusqu'à obtenir quelque chose de suffisamment clair. Je peux venir rincer aussi mon pinceau pour enlever un peu de pigment, hein, ça va plus vite. Donc l'idée c'est de vraiment prendre très peu d'ocre initialement. Donc moi ça donne ça, vous voyez ça fait un jus très clair. Et si vous faites comme moi tous vos œufs de la même teinte, faites-en suffisamment pour ne pas avoir besoin d'en refaire après, ça vous fera gagner du temps. Donc première étape, on va faire les coquilles, tout simplement un premier passage sur toutes les coquilles. Donc comme je suis droitière, je vais travailler de la gauche vers la droite. Et pour avoir quelque chose de très clair, je ne vais pas venir recharger mon pinceau entre deux coquilles. Vous voyez, je vais garder la même charge. Lui, il n'a pas de coquille. Vous voyez, c'est de plus en plus clair. Vous voyez de moins en moins bien là où je mets ma couleur. Et quand ça devient un peu trop clair, je vais venir chercher sur mon premier où c'est trop sombre à mon goût. Comme ça, lui, ça l'éclaircit. Et moi, ça me permet de venir en peindre un de plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour donner les ombres et les lumières, je vais faire mon point de lumière qui vient d'en haut à droite en biais comme d'habitude. Donc il faut que ça soit plus clair à chaque fois en haut à droite sur mes œufs. Donc je vais venir rajouter du pigment en tapotant tout simplement. En bas à gauche à chaque fois sur l'illustration. Et au séchage du coup, je vais obtenir un effet de 3D plus efficace. Donc je reprends un peu de beige puisque j'en avais plus. Et on recommence, même opération pour la suite. On peint un premier avec le pinceau bien chargé. On ne recharge pas entre deux illustrations. On n'hésite pas à tourner sa feuille pour s'aider. Hein. Quand on fait ça, on fait juste attention de ne pas avoir le poignet qui traîne dans la peinture qui n'est pas encore sèche au-dessus. Sinon, c'est comme ça qu'on fait des bavures. Je viens recharger mon pinceau dans mon premier œuf. Et je pose mes ombres en tapotant pour lâcher du pigment
en bas à gauche de mes illustrations. Et il m'en reste un. Donc là, j'essaie de pas trop charger mon pinceau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir pousser pour la dernière ma peinture vers le côté gauche, puisque je veux quelque chose de plus clair. À droite, voilà. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir laisser sécher. Soit pour laisser vos coquilles comme ça, si elles vous conviennent, une fois que ça sera sec, soit pour venir faire une deuxième couche dans les coins les plus à l'ombre, pour accentuer l'effet de lumière, ou alors pour venir positionner quelques détails. Donc, par exemple, si vous faites des œufs qui sont des coquilles mouchetées, vous pourrez venir rajouter des petites mouchetures avec un brun ou un noir même. Et si vous voulez les décorer mais que tout l'œuf ne soit pas coloré, vous pourrez rajouter par-dessus une décoration colorée. Vu que là le fond est très clair, vous n'aurez pas trop de soucis, ça changera peu votre couleur. Parce que je le rappelle, l'aquarelle c'est transparent, donc la couleur que vous allez ajouter par-dessus va s'ajouter à la première couche. Donc si vous mettez un rose pétant par exemple, il va être un peu affadi par le beige. Si vous voulez un rose très pétant, il aurait fallu laisser un blanc, des zones blanches là où vous vouliez poser, je sais pas, des petits pois ou des petites vaguelettes ou des petites bandes de couleurs sur vos coquilles. Donc je laisse sécher et on se retrouve juste après pour peindre en jaune les petits poussins. Donc mes coquilles sont bien sèches, on va pouvoir passer à la suite. C'est important de bien laisser sécher parce que là ça va se toucher entre la coquille et les poussins à plusieurs endroits. Et si on sèche pas bien avant, en amont, on peut se retrouver rapidement avec des coulures et c'est pas normal en fait que votre... Enfin, si vous voulez faire quelque chose de réaliste, ça va pas être logique d'avoir du jaune dans la coquille du poussin, sauf si l'œuf s'était cassé, auquel cas vous n'auriez pas de poussin puisqu'il n'aurait pas pu aller jusqu'au bout de sa croissance et naître. Donc voilà, là il faut vraiment que ça soit bien sec si vous voulez éviter les effets de flou et de jaune sur la coquille. Donc je prépare un jaune avec mon jaune Lucas, qui est un jaune primaire tout simple. Je vais travailler en plusieurs étapes pour les petits poussins. Ce qui est bien, c'est que là j'en ai un qui est tout seul, donc celui-là vous allez bien pouvoir voir les étapes. L'idée c'est de faire un fond uni, donc avec le jaune que je prépare là qui sera le même pour tous. Je vais peindre l'entièreté du poussin, sauf ses yeux et ses pattes. Donc le corps, les deux petites ailes à chaque fois et le bec. Je vais laisser sécher et ensuite on fera ressortir les ailes et le bec. Donc les ailes en faisant une seconde couche de jaune qui va foncer les parties où on va mettre cette deuxième couche, et le bec je ferai peut-être un petit orangé quand même pour le faire bien ressortir, et donc je mettrai une touche de rouge mais vraiment légère quoi. Donc c'est parti, c'est pas très compliqué, comme je vous disais on peut le faire avec des enfants même assez jeunes, parce que l'idée c'est de faire une sorte d'ovale pour le corps. On fait attention quand ils ont leur chapeau coquille sur la tête, les petites ailes. Comme on a fait le croquis, qu'on n'a pas gommé entièrement, on va pouvoir se servir des traits qui vont ressortir tout à l'heure pour pouvoir avoir bien les petites ailes qui ressortent. Donc on n'hésite pas. Les yeux, je les ferai au noir après, donc je peux peindre par-dessus aussi, c'est pas un souci. Donc comme ça, c'est plus simple, ça évite de devoir faire le tour de l'œil, ce qui peut déjà prendre plus de temps parce que ça va être assez minutieux. Voilà.
peu de peinture au premier. Les petites ailes. Et pareil que pour les coquilles, dans l'optique d'avoir quand même la lumière qui arrive comme ça en diagonale, on va rajouter un peu de pigment en bas et sur la gauche de chaque petit poussin. Et donc même chose pour les suivants. Tout à l'heure je vous disais, comme je suis droitière, moi je travaille de en haut à gauche vers en bas à droite. Si vous êtes gaucher ou vous vous servez de votre main gauche pour peindre parce que vous êtes ambidextre et que vous préférez choisir cette main là pour peindre, bah, vous verrez que c'est plus simple de faire l'inverse, de partir de en haut à droite et d'aller vers en bas à gauche. Même chose que pour ceux de tout à l'heure, on vient rajouter un peu de pigment sur la gauche et en bas de nos petits poussins. Alors celui-ci, je vais le faire en dernier. Donc celui-ci, on va le faire très foncé parce qu'en fait, il est dans sa coquille. Donc je rajoute des pigments vraiment partout. Là, je vais en enlever un peu, repousser ma peinture à gauche. Bien essorer mon pinceau. Voilà. Donc comme pour tout à l'heure, on va laisser tranquillement sécher. Et on pourra venir rajouter du détail par la suite. Donc voilà, les petits poussins ont séché. Donc comme vous voyez, on a déjà bien des nuances en ayant laissé du pigment plus vers la gauche et le bas. On a déjà des nuances dans les couleurs des petits poussins. Donc moi je vais pas en rajouter spécialement parce que je trouve qu'ils sont plutôt pas mal là, mes petits poussins, je les aime bien comme ça. Mais si c'est pas assez accentué pour vous, vous pouvez refaire une couche de peinture vraiment juste sur le côté où vous voulez accentuer. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va repasser les ailes pour les faire ressortir un petit peu. Donc je reprépare le même jaune que tout à l'heure. Et je vais venir tout simplement repasser mes ailes et uniquement mes ailes. J'ai les goélands qui chantent. Vous ne l'entendrez peut-être pas au montage parce que quand je parle pas, je coupe le son pour les accélérer. Mais là, à la période où je pense ce tutoriel, en fait, j'ai tous les goélands qui ressortent dès qu'il fait beau. Et du coup, ça crie très fort. Hein. Je sais pas si dans ceux qui regardent, celles et ceux qui vont regarder le tuto, il y en a qui habitent en bord de mer au niveau de la Manche, en Normandie ou en Bretagne, mais le goéland a un chant mélodieux qui se rapporte à un cri plus qu'autre chose. Donc là, on a fait les petites ailes.
je vous ai dit que je faisais un peu de orangé pour le bec pour qu'il ressorte bien. Donc j'ai déjà du orange ici. Donc comme je veux quelque chose qui soit pas trop éloigné de mon jaune quand même, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter du jaune à ce qui me restait de orange là. Et comme ça, vous voyez, j'obtiens un orangé qui est pas trop... voilà, qui est vraiment orangé, qui est pas orange vif. Et on va venir faire nos petits becs. Alors là, faites attention, comme vous avez peint un peu partout, si par exemple je veux faire le petit bec de celui-ci, je risque de m'appuyer sur ma feuille et donc de faire baver les ailes qui ne sont pas encore sèches de celui-là. Donc je vous invite vraiment à tourner au maximum vos feuilles pour éviter les débordements. Et puis à faire attention à ne pas coller votre main sur votre papier. Donc on vient juste faire des petits triangles arrondis en haut pour les becs. Donc là vous voyez j'ai mon pinceau qui est beaucoup plus droit parce que j'évite de poser ma main. Alors il y a plein d'espaces blancs donc servez-vous-en hein, pour prendre appui si vous avez besoin de prendre un petit peu d'appui. Mais faites attention à où vous posez vos doigts. Voilà. Ensuite, il va nous rester à faire les yeux et les pattes. Donc vous avez plusieurs options pour les yeux et les pattes. Soit vous les faites aussi à la peinture, auquel cas je vous conseille de changer de pinceau pour quelque chose de plus fin. Là, moi j'ai utilisé mon numéro 7 bourron de pinceau Léonard parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent, il me permet quand même de faire des choses assez fines, mais là pour les pattes, la pointe serait pas assez fine, surtout que celui-là ça fait un moment que je l'utilise, donc la pointe commence quand même à être un petit peu moins nerveuse et moins pointue que quand il était neuf, tout simplement. Donc je vous conseille de prendre vraiment quelque chose de fin, et pour les pattes, limite un traceur, vous voyez, qui a que quelques poils. Ou plus simple, si vous n'êtes pas à l'aise avec les tracés très fins ou que vous êtes avec des enfants et que ils n'ont pas encore l'habitude de faire des gestes très très fins s'ils sont petits, ce qui est normal puisqu'en fonction de leur âge ils n'ont pas forcément la motricité fine très précisément sur ces gestes là, surtout s'ils peignent pas régulièrement. Donc vous pouvez aussi utiliser un feutre à encre pour faire ces derniers détails. Donc moi je vais prendre un Pigma Micron en 005 couleur sépia, donc c'est marron très foncé, hein, c'est pas noir parce que ça va me permettre d'avoir un trait net, précis, sans bavure, et donc ça va simplifier le travail par rapport à si je prenais mon pinceau traceur avec un brin très foncé, mais c'est possible aussi si vous voulez absolument tout faire à la peinture. Par contre, si vous faites ça, allez-y tranquillement pour éviter la main qui tremble et en tirant votre trait vers vous. Ça, on en avait déjà parlé dans d'autres tutoriels, donc je le répète puisque celui-ci est peut-être le premier que vous regardez, mais quand vous faites des traits fins, il faut toujours être bien confortable au niveau de votre bras, de votre coude et de votre poignet pour pouvoir tirer le trait en une seule fois, comme ça. Parce que si vous êtes tendu comme ça, par exemple, vous allez être moins fluide et donc avoir des bavures. Donc je vous conseille, si vous continuez à la peinture, prenez de l'espace, écartez votre palette, écartez votre pot d'eau et prenez le temps pour le faire. Là, moi, je vais pas avoir trop le souci parce que en travaillant avec un feutre, c'est quand même plus simple. Donc, vous voyez, la mine est très fine, donc pour les pattes, ça va être top. Pour les yeux, ça va être moins sympa
Donc vous pouvez prendre quelque chose de plus épais. Moi j'ai un 0,1 aussi que je vais peut-être utiliser pour les yeux. Celui-là il est noir, ça va pas m'arranger, c'est pas ça que je veux. Voilà. Donc, pot de secret, les pattes des petits poussins, elles partent du corps, toute droite. Et elles ont 3 petites griffes. Donc, moi je rajoute toujours un tout petit triangle à la base pour montrer où est-ce qu'elles sont accrochées dans le poussin. Donc, comme tout à l'heure pour faire les becs, hein, faites attention où vous posez vos doigts parce que c'est certainement pas encore sec. Au niveau des ailes et des becs. Donc, je vais faire d'abord toutes les pattes et après je ferai tous mes yeux. Pat. Là je ferai pas le triangle puisque la patte sort de la coquille et elle n'est pas rattachée à la coquille, la patte elle sort mais normalement elle est rattachée au poussin. Donc je ne vais pas faire mes triangles pour les 2 derniers. Voilà les petites pattes. Et pour les yeux, vous avez plusieurs options. Pour que ce soit un peu plus vivant, je vous conseille de faire d'abord le contour et de ne pas remplir tout, c'est-à-dire de laisser un petit rond que vous n'allez pas faire au brun et qui du coup va rester jaune par transparence. Hein. Ça va permettre d'illuminer le regard de votre petit poussin. Vous pouvez vous amuser en fonction d'où vous laissez le blanc de l'œil de votre poussin, faire des poussins qui louchent. Je vous conseille de ne pas appuyer trop fort sur votre feutre si vous utilisez un feutre à encre fin pour éviter que la mine se bloque parce qu'il reste quand même de la matière même si vous avez attendu que ça sèche correctement, il va rester de la matière qui peut être prise dans la mine et du coup bloquer l'écoulement de l'encre. Moins vous appuyez, moins vous avez ce risque là. Après si ça arrive, vous prenez un papier blanc à côté de vous et puis vous lavez la mine en faisant quelques tracés à côté. Hein. Donc moi il me plaise bien comme ça. Après si vous voulez accentuer les contours, vous pouvez les repasser donc soit avec des crayons couleur crayon aquarellable qui sont de teintes très proches, par exemple pour le jaune des poussins si vous voulez faire le contour, ou les coquilles d'œufs, un beige qui serait très proche. Moi comme j'ai pas gommé à fond, j'ai quand même le contour qui ressort un peu au crayon, donc ça me suffit pour le rendu que je veux avoir. Mais voilà, en fonction du type de rendu que vous souhaitez avoir, vous pouvez accentuer les contours ou pas. Donc je vais vous le rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux les petits poussins. Si ça veut bien faire la mise à jour. Donc vous voyez, ça donne une petite carte très sympa, qui est pas trop longue à réaliser. Parce qu'en fait on utilise les mêmes couleurs, donc on fait vraiment étape par étape. Donc ça, pour des débutants à l'aquarelle ou
ou des enfants qui maîtrisent pas encore super bien les gestes fins. C'est très sympa à faire. Vous pouvez le décliner vraiment avec plein d'animaux ou de sujets différents, faut pas hésiter. Même pourquoi pas, voilà, je vous disais tout à l'heure, des pots de fleurs, une fleur, par exemple une tulipe mais avec des ouvertures différentes. Enfin voilà, ça peut être vraiment décliné à l'envie. Et pour les aquarellistes un peu plus aguerris, ça vous fait un petit projet un peu détente et de saison qui est sympa aussi pour soit se remettre à ses pinceaux quand ça fait un moment qu'on les a pas utilisés, soit se détendre tout simplement. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire pour me booster un petit peu et puis donner vos avis aux autres sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas louper les prochains tutos, et puis on se dit à très bientôt. Bonne fin de journée ou de soirée, salut!